Les amis, c'est Kai. J'interviens sur le dernier épisode de Solo Leveling qui est sorti. Donc on est sur un épisode de mise en place pour la suite. Donc on voit quelques petites choses qui se mettent en place. On informe notre petit Jinou qu'il y a un aventurier de rang S qui le cherche pour le liquider, lui faire la peau parce qu'il a tué son frère. Bien évidemment, en tant que Giga Chad, il va pas être en mode « Ah, faut que je me casse, faut que je fuis ». Il va tous faire l'inverse, il sera bon, bah écoute, c'est pas grave. J'ai monté en niveau, c'est pas bien grave. Donc plutôt tranquille le mec, ça fait plaisir de voir ce côté totalement décontracté et déterminé parce que on aurait vu le Jinou d'avant les événements, d'avant Double Donjon, on n'en était pas là. Donc ça fait plaisir de le voir un petit peu progresser. Après, on a effectivement le côté où il commence à faire ses petites quêtes de guilde avec Jinho, où ils vont commencer à acheter pas mal de donjons de rang C pour commencer à entraîner, en tout cas pour faire leurs 19 donjons pour pouvoir les faire. Là-dessus, ils ont trouvé une équipe extraordinaire. Extraordinaire le coup de trouver une équipe qui ne fout rien, qui reste devant les donjons pour le garder. Je pense que c'est le meilleur job du monde dans ce cas-là, parce que dans ce monde-là, franchement, tranquille, tu restes pépère en dehors du donjon. T'attends que les gens sortent, tu récupères ta mise. Franchement, c'est banco, quoi. Clairement. On a la petite étudiante. Bon, je vous cache pas que je vais pas tout spoiler, mais effectivement, elle va être un peu plus intéressante que ce qu'on peut imaginer là à première vue. On a le recruteur du Tigre Blanc là qui essaie un petit peu de chercher Jinwoo parce qu'à chaque fois, il se rend compte que une fois, deux fois, c'est plus trop de la coïncidence que Jinwoo sort à chaque fois de certains donjons avec une équipe liquidée. Même s'ils ont déduit qu'il y avait un double éveil. Toutes les guildes sont en recherche de recrutement, donc on est sur quelque chose d'assez simple, d'assez clair. Il va nous faire un petit peu, on va avoir un Jinou super négociateur qui va dire bon écoute, donne-moi ton million de yens et peut-être qu'on me parle. Sachant qu'il a déjà un bâtiment à 30 millions qui a été donné par Jinou, il demande le double. Bon, il est dégoûté un petit peu en disant voilà, allez, finalement tu me donnes le double, on en parle. Après, il dit, bon, allez, finalement, je suis gentil, je te vends trois donjons qu'on va pas utiliser parce que notre cher Jinou ne va pas s'en servir. Il va les retarder parce qu'il a toujours sa quête en tête qui est d'aller dans le donjon du Cerbère. Donc là, il veut toujours aller dans cette super quête où il y a eu le Cerbère pour bien s'entraîner et pour devenir très très fort. On ne sait pas trop pour quel est le retard, mais bon, on a quand même ce côté qui n'oublie pas son objectif de base, qui est effectivement de sauver sa mère, de récupérer les ingrédients pour trouver tous les médicaments qui vont réussir à sauver sa mère. On a la petite Sung, là, la petite healer niveau B qui était tout content de le guérir, qui s'est rendu compte à force que, en fait, elle a plus le cran, elle a plus la motivation, elle peut plus faire les rangs, elle peut plus faire les aventures et les donjons parce qu'effectivement, elle a été traumatisée. Donc ça peut aussi se comprendre. De toute façon, personne n'est sorti indemne du double donjon, donc c'est clair, ça peut tout à fait s'entendre. On a notre Jinou qui dit je vais quand même devenir plus fort, il faut vraiment que je devienne très fort parce que si tout le monde commence à lâcher l'affaire. Donc on a des choses qui se posent un petit peu, des petites mises en place, on sait un petit peu que notre petit Jinou fait c'est trop de la style, là, il se fait les donjons, c'est une formalité, il arrive, il en sort en 2 minutes. C'est torché, c'est plié. Avec ce super photo en arrière-plan, on le voit sortir super sûr de lui, super tranquille. Donc c'est vrai que ça fait du bien de voir ça. On est typiquement de ce qu'on aime de Solo Leveling. Il ne s'agit pas d'être le shonen du feu de Dieu ou autre. C'est pas pour chasser des questions profondes ou autres. C'est juste hyper divertissant, hyper satisfaisant. On a un Jinou qui a son petit modèle en jeu vidéo, avec son petit jeu vidéo, on le voit progresser. On le voit effectivement faire des quêtes, on le voit acquérir de nouvelles compétences, on le voit utiliser la compétence camouflage. D'ailleurs, le recruteur en fait les frais. Il n'aime pas trop qu'on enquête sur lui, ce qui peut se comprendre également. On voit vraiment qu'on est plus sur le même Jinou qu'au départ. On est vraiment sur un Jinou qui est qui est un peu plus badass que le précédent. C'est plus du tout le même, donc bon, ça fait toujours plaisir de voir ça. Moi, je l'aime bien, les personnages. Dans les mangas, les manhwas, en général, je ne suis pas très personnage principal. Mais il faut avouer que là, le personnage principal, il envoie de la vibe partout. Donc, on est encore sur un bon épisode.
On sait que derrière, il y a quelque chose qui va se passer parce qu'on sait que là, il progresse, il veut devenir rang S. Il est entre rang B et rang A. Et puis après avoir fait tout ce qu'il a fait tranquillement, ses petites quêtes, et ces nouveaux objets qu'il a récupérés, les pierres qu'il récupère pour faire un peu de thunes, donc pour accompagner Ginou. Donc il est fiable aussi, hein, il est assez fidèle. On se rend compte qu'à sur la fin, il y a une petite quête effectivement de job qui va se lancer. C'est un peu comme dans les Final Fantasy, quand on cherche, ou même dans Warcraft, quand on veut changer de job. On ne sait pas trop. Il a des compétences d'assassin, il a des compétences de magicien. Bon, on se doute qu'il va falloir quelque chose là-dedans, entre ces deux-là. Donc, il va rentrer dans une quête, effectivement, de job. Donc, ça va être forcément intéressant. Tous les fans de MMORPG connaissent ça. Hein, ils ont tous fait à un moment donné. Hein, pour devenir invocateur. Après invocateur, on devient autre chose et ainsi de suite. Ça va être sympa. Donc, on revient. On n'oublie pas que dans le cadre d'un jeu vidéo, en tout cas dans le monde d'un jeu vidéo, Ginou est vraiment très sûr de lui. Beaucoup plus tranquille que par le passé, ce qui peut se comprendre parce que maintenant il nique tout le monde avec un doigt. Il roule sur tout le monde, donc ça peut effectivement déplaire. Moi, pour le moment, je ne cache pas que c'est difficile de ne pas forcément spoiler parce que j'ai lu l'intégralité des scans. Donc je sais très bien ce qui va se passer, donc je ne vais pas spoiler. Mais voilà. Après, il semblerait, mais ça j'ai pas eu des tenants aboutissants, qu'il y ait eu un leak qui soit sorti comme quoi il y aurait une saison 2 qui serait déjà en Crunchyroll pour Solo Leveling. Je vous avoue que je ne crois pas trop au leak, mais si c'est le cas, ça voudrait dire que c'est déjà dans les tuyaux. Donc moi, je préférerais limite. Hein. Donc ça pouvait être le cas, ça m'arrangerait bien. Parce que on sait très bien ce qui va se passer derrière. Et que les 12 épisodes vont pas forcément suffire à vraiment avancer. En tout cas, une fois de plus, efficace, divertissant, très agréable. Donc continuez de voir Solo Leveling avec plaisir. Et puis, lancez-vous si ce n'est pas fait, mais je pense que chacun d'entre vous l'a fait. Donc, n'hésitez pas. Allez, on like, on dislike, on partage. À plus, les amis.